Teint d'Africa, Instant Beauté, Gladys Mignon. Instant Beauté avec Gladys Mignon, nous sommes jeudi. Alors on va parler du défrisage, une pratique capillaire pas sans conséquences. Les auditeurs, vous allez peut-être réagir, en tout cas c'est à vous de voir. Au 01 55 07 58 00. Êtes-vous pour ou contre le défrisage? Bonjour Gladys. Bonjour Phil. Alors tu vas donc nous parler du défrisage, Tu nous as habitués à des sujets très naturels, des huiles, des beurres, etc. mais pourquoi le défrisage ce matin? Alors j'ai eu une expérience très récemment. Personnelle. Personnelle. J'emmène mon fils au salon de coiffure et en fait, excusez-moi, c'est un peu du commérage, mais je tombe sur une femme qui raconte son expérience avec ses cheveux et en fait ça m'a surpris. Elle dit que oui, dans la jeunesse, moi j'avais les cheveux longs, j'avais les cheveux comme ça. Et puis elle dit depuis que je suis arrivée en France et que j'ai commencé à mettre le défrisage, là mes cheveux se sont gâtés. J'ai perdu du volume, etc. Et du coup quand j'ai surpris cette conversation, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas en parler ce matin? Voilà, très très bien. Alors, c'est vrai que le défrisage est une technique très pratiquée. Il y a eu des époques où tout le monde se défrisait les cheveux. Les années 80, même les hommes et tout ça, on aimait bien. Même plus encore. Les cheveux curly et tout ça, on était un peu influencés par l'Amérique à cette époque. Voilà, c'est un peu, on voyait les Michael Jackson, toutes ces stars-là, on s'est dit, bon, nous aussi on va voir les cheveux. Lionel Richie et tout, on était dedans. Ma mère appelait ça aussi à l'époque le zazou. Le zazou, d'accord. Mais en fait, oui, c'est vrai que beaucoup de personnes, des femmes comme des hommes, ont été séduites par cette technique du défrisage, sans compter les publicités qu'on pouvait voir et notamment, les kits vendus dans des salons de coiffure, des exotiques, etc., où on voyait tout de suite le cheveu lisse. Donc tout le monde voulait rentrer dans cette forme de norme. Mais il faut savoir que maintenant, les mentalités sont en train de changer. Beaucoup de personnes commencent à dénoncer cette pratique du défrisage et à quitter du coup le défrisage en tant que tel. Et donc du coup je me dis il faut en parler parce que c'est une technique qui n'est pas sans danger pour les cheveux. Bon Gladys, parle-nous de cette technique du défrisage. En fait, il faut savoir que le défrisage en soi, c'est un produit chimique qu'on va appliquer sur ses cheveux. C'est un produit chimique alcalin qui est souvent composé de soude. En fait, la technique en soi va consister à rendre raide les cheveux. Donc c'est ça la technique du défrisage. Donc ça va vraiment attaquer la molécule de la kératine. Généralement le cheveu, la molécule en soi, elle est en spirale. Mais du coup l'application du défrisage va vraiment rendre raide cette molécule de kératine. Il existe du défrisage à froid, avec soude et sans soude. Le tout étant que c'est composé de ces produits chimiques-là et ce n'est pas sans conséquence pour les cheveux. Alors, quelles sont les conséquences justement du défrisage pour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin, pour les hommes et les femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui se défrisent les cheveux, donc voilà. Il y en a. Quelles sont les conséquences? Alors les conséquences qu'on constate le plus fréquemment, c'est déjà la perte de cheveux. Donc on va trouver des zones en fait dégarnies ou des zones faibles où on retrouve plus de cheveux du tout. Et également aussi c'est toutes les brûlures sur le cuir chevelu, parce que ça va attaquer le cuir chevelu. Exact. Quand on n'applique pas correctement le produit du défrisage, ça va se manifester justement par des irritations, l'apparition de pellicules, de plaques aussi sur les cheveux. Donc c'est vraiment une technique qui n'est pas sans conséquence et c'est irréversible. Voilà, irréversible. On peut perdre ses cheveux totalement. Alors tu peux perdre totalement tes cheveux si tu l'utilises mal et tu mélanges aussi avec d'autres produits chimiques. Il y a des gens qui font aussi l'association défrisage et coloration. Oui, ouais. On se dit je défrise les cheveux et puis je mets ma petite En parlant de coloration, j'ai assisté à une scène il y a quelques années où justement une personne que je ne citerai pas a perdu brutalement de façon exagérée plusieurs parties des cheveux sur sa tête. C'était incroyable. Oui, parce que en fait c'est des composés chimiques et du coup cette association là en fait c'est une bombe nucléaire pour le système capillaire. C'est une bombe nucléaire pour les cheveux. Donc c'est vraiment ces conséquences là qu'on retrouve et comme je disais c'est une technique irréversible parce que quand on va rendre le cheveu raide en fait ça y est, le défrisage est passé par là, donc la seule solution c'est de couper si on veut retrouver sa texture naturelle. Alors selon toi, faut-il arrêter ou limiter le risque du défrisage ?
Ça, c'est un sacré débat. C'est un sacré débat. C'est une question, c'est une belle question parce que il y a des personnes qui sont pro défrisage, qui se disent bon ben voilà moi. Moi, depuis les années 90, voilà, j'ai le même look et tout ça. C'est ça. Il y a une question de look et puis il y a une question aussi de facilité de coiffage. On se dit que bon ben les cheveux crépus c'est compliqué à coiffer. Il suffit de glisser du gel et puis c'est bon. Voilà, on glisse et puis bon, ça donne un bel aspect, etc. Donc chacun voilà, il voit ses avantages et ses inconvénients. Par contre, moi, ce que je peux proposer, c'est des solutions alternatives efficaces face au défrisage. Alors, avant de venir à ces solutions alternatives, on va apprécier Samarino. Wawa Bébé, c'est le titre et on revient juste après. Yes, Sama baby. Shinanga linga kana bondele, Shinanga kana bondele, Shinanga linga kana yembele, Shinanga kana yembele. Wow, bébé, bébé nanga singa kana yembongote, bébé la snap, bébé la chat, bébé la texto, n'a pas photo Instagram. Wow, bébé. Donc l'approchez pas. Avec un cheveu le fuego dans le bain d'eau et les jaloux Jacques. Elle est tellement belle, elle me dit qu'elle veut que mon attention. Bisous, câlin dans le rude qui tient sans pression. Elle veut que de resto, dîner aux chandelles. Vidéo sur TikTok plus photos de couple. Comment lui dire non? Elle demande si peu. Tout ce qui lui importe c'est mon cœur, pas mon compte bancaire. Son corps est magique. Son cœur est magique. Snap, swag, baby, I like it. Shinanga linga kana bondele, Shinanga kana bondele, Shinanga linga kana yembele, Shinanga kana yembele. Wow, bébé, bébé nanga singa kana yembongote. Bébé la snap, bébé la chat, bébé la texto, n'a pas photo Instagram. Wawa bébé, wawa bébé, wawa bébé. Wawa Bébé, signé Samarino à l'instant. Les matins d'Africa. Instant beauté. Gladys Mignon. On parle du défrisage, une pratique capillaire pas sans conséquences. Voilà, on va demander à quelques auditeurs qu'en pensez-vous de cette technique. Êtes-vous pour ou contre? On va parler des solutions alternatives justement avec Gladys. Mais d'abord, on va donner la parole à Serge qui est en ligne avec nous. Bonjour Serge. Oui, bonjour Phil, bonjour Zazie. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Alors, moi, la question que je me posais par rapport au défrisage et ses conséquences, c'est que ce que j'ai pas compris depuis belle lurette, c'est que on a toujours, comment ça se fait qu'on a souvent donné des autorisations à ces firmes, justement, ou je sais pas, ces groupes qui fabriquent ce genre de produits, sachant qu'il y a des conséquences énormes, même au niveau de la santé. Moi, je prends par exemple, avant, je me rappelle, j'avais qu'on appelle communément l'afro. J'avais beaucoup de cheveux, en fait. Et moi, en fait, c'était même pas... C'est vrai que j'en ai fait aussi du défrisage. C'était à la mode, justement, comme le disait Phil. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai plutôt fait aussi... je prenais un produit qu'on vendait, justement, dans les magasins cosmétiques qui consistait à mettre sur le cuir chevelu, en fait, sur tes cheveux. Et les cheveux, en fait, c'était pour me coiffer, en fait. Et les cheveux tombaient seuls. C'est-à-dire que je prenais juste un petit truc et je raclais comme ça et ça partait. Et d'ailleurs, sur ce petit produit, c'était un tube, et il y avait une tête d'un monsieur qui ressemblait à Jordan, Jordan les basketeurs, je sais pas, vous avez dû connaître. Et bizarrement, ces produits-là, je le retrouve plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 ans après, j'ai vraiment perdu les cheveux jusqu'à aujourd'hui. J'ai plus ou moins la calvétie. Et c'est parti tellement, c'est allé tellement vite. Alors moi, j'avais 2 explications à cela.
d'abord, premièrement, ce produit dont je vous parlais tantôt. Et de deux, j'ai fait beaucoup de football, en fait. J'ai joué beaucoup au foot. Et le calcaire, en fait, Paris, c'est une région où il y a énormément de calcaire dans l'eau. Oui. Et on prenait énormément de douches. Donc, c'était vraiment le matin, mais vous savez, nous, les jeunes, c'était à cette époque-là, on restait à la douche, on discutait, on pouvait rester même une demi-heure. Ouais. Et avec l'eau chaude et plus le calcaire sec. Donc, je me suis dit certainement... c'est les causes en fait qui ont fait que mes cheveux sont partis, même si bon c'est vrai qu'avec l'âge, mais quand même perdu très vite, très tôt. Et c'est pour ça que la question que moi je me pose, c'est de savoir comment ça se fait, sachant qu'il y a des dangers, il y a un danger, et on a laissé justement vendre ces produits parce que vous parlez quand même de la soude. Et la soude, on sait qu'au niveau, beaucoup de dangers. Au niveau de la santé, c'est pas évident. Alors, merci beaucoup, Serge. Nous sommes pris par le temps. Alors, merci beaucoup, Serge, pour la question. Alors, je vais répondre très brièvement. Alors, c'est vrai que maintenant, on retrouve sur le marché des kits de défrisage sans soude. Les sans soude, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est juste un remplacement. C'est l'hydroxyde de lithium. Ça reste quand même la même famille. Ça reste quand même, avec des dangers pour les cheveux, pour tout l'aspect capillaire, mais je pense qu'il est important aussi de pouvoir encore plus sensibiliser les autorités et peut-être voir dans quelle mesure on peut limiter, voire peut-être arrêter la propagation de ce type de produits. C'est un éternel débat. Exactement. Alors Gladys, pour limiter les risques, le slow défrisage ? Oui, le slow défrisage. Alors pour ceux qui en fait aiment le défrisage, l'idée c'est de pouvoir peut-être limiter dans la durée l'utilisation des produits défrisage avec on espace dans le temps l'utilisation de ces produits. On peut peut-être se défriser 1 à 2 fois par an pour laisser le temps de prendre soin de ses cheveux et limiter tout risque de casse. Et deuxièmement, une autre solution pour les plus radicaux. Plus radicaux, moi je préfère les plus radicaux. Bon, il y a ceux qui t'attendent un peu, ils disent je vais arrêter. Bon voilà, le slow défrisage c'est pour vous, mais pour les plus radicaux, on coupe tout. Le Big Shop. Voilà, Big Shop, et puis c'est terminé. Et c'est terminé. Et puis à ce moment-là, le cheveu lui repousse de manière naturelle et on peut stimuler aussi la pousse avec différents produits. Alors, avant de se quitter, as-tu quelques conseils pour stimuler la pousse de cheveux naturellement ? Alors on a ce qu'on appelle les compléments alimentaires, la levure de bière qui est très très bien pour stimuler la pousse, et puis masser régulièrement son cuir chevelu avec des huiles végétales comme l'huile de ricin, l'huile de pépin de raisin et également l'huile de chébé aussi qui est très très bien pour favoriser la pousse de cheveux. Voilà, c'était Instant Beauté. Merci beaucoup Gladys. On va te retrouver. Tu restes avec nous, de toute façon. On va retrouver dans quelques instants coach Adonaïs ou coach Pharaon. Je sais plus comment on doit l'appeler en tout cas. C'est juste après Serge Ibaka et Taï qui en revient juste après. Hey Taiki, are you ready? Mafuzi aye, aye, aye. Wazana mafuzi aye, aye. Take it. Laisse tomber. J't'ai déjà dit laisse tomber, oh laisse tomber. Oh lady, laisse tomber, yeah. J'suis venu pour te faire, mais t'as décidé de discuter. Donc ce soir on va discuter. Let go, yeah. Envoyé des pitchs emojis. Tu m'as répondu bien, je m'ennuie. Et maintenant tu me blâmes, tu me maudis, yeah. Tu m'as demandé d'être là avant l'aube, yeah. Toi tu ne cherches que du mauvais, yeah. Let go, yeah. Let go, yeah. Let go, yeah.
Serge Ibaka et Taïk à l'instant avec le titre Lego à 10h34 à Paris.